Il existe des histoires qui semblent défier le temps, des trajectoires de vie qui oscillent entre la lumière éclatante des projecteurs et les zones d'ombre que personne n'ose vraiment regarder en face. Celle de Sylvie Vartan, icône absolue de la chanson francophone, fait partie de ces récits dont on croit tout connaître, alors qu'en réalité, la vérité se cache derrière une façade soigneusement conservée pendant des décennies. Pendant plus d'un demi-siècle, elle a incarné la joie, l'élégance, l'énergie, la mode, un parfum de liberté qui se mêlait à l'insouciance de toute une génération. Mais derrière cette image étincelante se dissimulait un combat silencieux, un épuisement intérieur, une accumulation de blessures anciennes et récentes qui finirent par tisser une toile tragique autour d'elle. Aujourd'hui, c'est son fils David Hallyday qui brise le silence. Sa voix tremble, ses mots sont choisis, mesurés, mais laissent transparaître la douleur profonde d'un enfant qui a dû assister, impuissant, à l'effondrement émotionnel d'une mère admirée par des millions de personnes. Ses interventions publiques, ses rares confidences, ses larmes retenues, tout cela confirme ce que l'on pressentait sans jamais oser l'admettre. La vie de Sylvie Vartan s'est achevée dans un mélange d'isolement, de souffrance et de désillusion, loin de l'image glamour qu'elle continuait d'afficher jusqu'au bout. Avant de comprendre la tragédie, il faut revenir aux origines. Née en Bulgarie dans une famille confrontée aux difficultés politiques et économiques, Sylvie Vartan a été marquée dès l'enfance par l'exil, l'incertitude et la nécessité de se reconstruire dans un pays étranger. Ce que le public n'a jamais perçu clairement, c'est à quel point ce déracinement a façonné sa personnalité. Une femme capable d'une force inouïe sur scène, mais profondément vulnérable dans l'intimité. Dès ses débuts, dans les années 1960, elle devient l'un des visages les plus charismatiques de la scène française. Les salles se remplissent, les disques se vendent par millions, les fans s'agglutinent derrière les barrières pour l'apercevoir quelques secondes. Pourtant, déjà à cette époque, Sylvie vacille. Elle vit à un rythme effréné, enchaîne répétitions, tournées, enregistrements, présence médiatique. Son corps et son esprit s'épuisent. Mais elle refuse toujours d'admettre qu'elle a besoin de repos. Elle avance, comme si un moteur invisible la poussait à ne jamais ralentir. Certains proches parlent d'un vide intérieur qu'elle essayait désespérément de combler par le travail. Ce perfectionnisme obsessionnel, cette peur de décevoir, cette fragilité psychologique soigneusement dissimulée, voilà le socle de la tragédie qui deviendra plus tard inévitable. La relation avec Johnny Hallyday, devenue mythique dans l'imaginaire collectif, n'a fait qu'ajouter une pression considérable sur la jeune chanteuse. Leur histoire passionnelle, marquée par les colères, les absences, les réconciliations dramatiques, fut une montagne russe émotionnelle. Si le public célébrait ce couple comme une légende, dans l'intimité, Sylvie vivait une succession de tempêtes. Elle a dû se montrer forte, parfois trop forte. Elle a dû encaisser, protéger, pardonner, tout en portant seule la charge mentale d'une célébrité qui la dépassait. Peu de gens savent à quel point certaines périodes ont été sombres, à quel point Sylvie s'est trouvée seule dans des moments où elle aurait eu besoin d'être protégée. Ses blessures relationnelles, ses illusions perdues, ont laissé des cicatrices profondes et durables. Et puis il y avait David, l'enfant symbole d'une époque, l'héritier d'un empire musical. Sylvie a tenté de l'élever dans un environnement le plus sain possible, mais les tensions, les déplacements, les absences et les scandales médiatiques ont inévitablement laissé des traces. Aujourd'hui, David reconnaît que malgré tout l'amour qu'elle lui a donné, sa mère portait déjà une tristesse intérieure qu'il n'arrivait pas à comprendre à l'époque. Ce que beaucoup d'artistes vivent, Sylvie l'a vécu de manière encore plus violente. Le décalage entre l'image publique et le vieillissement réel. Pour une diva habituée à briller, à séduire, à fasciner, l'idée même de vieillir était une épreuve. Elle refusait les mots fatigue, retraite, pause. Elle répétait inlassablement qu'elle se sentait vivante seulement lorsqu'elle chantait, lorsqu'elle voyait les regards du public posés sur elle. Mais peu à peu, l'énergie diminue, les douleurs du corps s'accumulent. Le souffle devient plus court, les répétitions plus éprouvantes, les déplacements plus difficiles. Sylvie voulait tenir, absolument tenir, comme si le monde s'écroulerait si elle s'arrêtait une seule seconde. En réalité, c'était son propre monde intérieur qui commençait à se fissurer. Ses proches l'ont vue lutter, forcer, ignorer les signaux d'alarme. David raconte que, certaines nuits, elle n'arrivait plus à dormir, rongée par l'anxiété, les souvenirs douloureux et une inquiétude permanente concernant ceux qu'elle aimait. Une femme qui avait passé sa vie à être admirée finissait par douter de sa propre valeur, par se sentir inutile dès que les lumières n'étaient de plus braquées sur elle. Chaque décennie qui passait apportait son lot d'épreuves. Les décès des amis proches, les ruptures, les conflits familiaux, les incompréhensions médiatiques, l'usure psychologique d'une vie menée dans un environnement où tout est amplifié. Réussite comme échec. Rien ne passe inaperçu, rien ne s'efface vraiment. Pour Sylvie, chaque souvenir douloureux revenait périodiquement la hanter. Et puis vint la période la plus difficile. Celle où la solitude s'installe, lentement, mais définitivement.
Les longues journées sans scène, sans public, sans interview, sans l'adrénaline qui lui permettait de se sentir invincible. Les murs se rapprochaient, les silences devenaient plus pesants. Pour une femme habituée à vivre entourée, admirée, sollicitée, la transition fut brutale. David, malgré toute sa bonne volonté, sentait que quelque chose lui échappait. Il voyait sa mère glisser dans un état où les regrets prenaient plus de place que les souvenirs heureux. Il la voyait repenser à ce qu'elle n'avait pas accompli, à ce qu'elle n'avait pas réparé, aux relations qu'elle aurait voulu reconstruire, mais qu'elle laissa se détériorer avec le temps. C'est à ce moment-là que la tragédie devint inévitable. Il existe dans la vie de chaque star des zones d'ombre que même les plus grands fans ignorent. Pour Sylvie, ses secrets étaient nombreux. Craintes, traumatismes, sacrifices dont elle ne parlait jamais. L'un des aspects les plus bouleversants que David mentionne aujourd'hui, c'est la façon dont sa mère gardait tout pour elle. Elle ne voulait inquiéter personne, ne voulait pas être un fardeau, ne voulait pas admettre qu'elle souffrait. Elle affichait un sourire parfait, même lorsque son monde intérieur se disloquait. Elle portait sa douleur comme un costume de scène, raconte David, avec élégance, avec discipline, mais au fond, c'était insoutenable. Cette phrase est peut-être la plus forte, la plus révélatrice, la plus tragique. Elle résume tout. Une femme qui a donné sa vie au public, mais qui n'a jamais osé demander en retour la compréhension, la tendresse ou simplement le droit d'être vulnérable. Les dernières années ont été les plus difficiles. Sylvie ne parlait plus beaucoup. Elle se repliait sur elle-même, relisait de vieux journaux, réécoutait ses propres chansons comme si elle cherchait à comprendre où tout avait basculé. Sa santé se fragilisait. Les médecins l'avertissaient, mais elle refusait toujours d'écouter. David, désormais adulte, père à son tour, essayait de concilier sa propre vie avec sa responsabilité envers sa mère. Il faisait de son mieux, mais il ressent encore aujourd'hui une culpabilité profonde, celle d'avoir compris trop tard qu'elle était au bord du gouffre émotionnel. Il la voyait fatiguée, amaigrie, parfois incohérente, mais elle répétait qu'elle allait bien. La vérité était tout autre. Sa voix se brise lorsqu'il évoque ses derniers 2 mois. Il parle de nuits passées à lui tenir la main, à l'écouter parler de son passé avec une mélancolie presque insupportable. Il parle aussi de ce regard vide qui parfois s'installait dans ses yeux. Un regard que seuls ceux qui souffrent en silence connaissent. Et puis, un jour, tout s'est arrêté. La nouvelle a été un choc pour le public, mais une déflagration pour son fils. David a pleuré. Il pleure encore quand il l'évoque. Car ce qu'il confirme aujourd'hui, avec une sincérité bouleversante, c'est que la fin de la vie de Sylvie Vartan fut marquée par la tristesse, l'isolement et un profond sentiment d'inachevé. Il arrive un moment, dans l'histoire d'une famille, où le silence n'est plus possible, où les non-dits accumulés pendant des années deviennent trop lourds pour être portés, où la douleur, longtemps contenue, finit par déborder, obligeant celui qui souffre à parler, non pas pour se libérer, mais pour rendre justice à la mémoire de l'être aimé. C'est exactement ce que vit aujourd'hui David Hallyday, le fils unique de Sylvie Vartan, lorsqu'il choisit enfin de raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a compris, ce qu'il a enduré en assistant, impuissant, au déclin émotionnel et physique de sa mère. Ces mots ne sont pas ceux d'un artiste cherchant l'émotion facile. Ils sont ceux d'un fils meurtri, encore incapable de regarder certaines images mentales sans que sa voix ne se brise. À travers ces confidences, une vérité déchirante apparaît progressivement. La tragédie de Sylvie Vartan n'a jamais été celle d'une star oubliée, mais celle d'une femme qui a trop longtemps porté seule le poids de son passé. Pendant des années, David a perçu dans les yeux de sa mère une inquiétude qu'il n'arrivait pas à nommer. Il ne s'agissait pas seulement de fatigue ou de nostalgie, c'était une forme de fragilité profonde, comme si Sylvie se sentait constamment à la limite d'un précipice invisible. Dans l'intimité familiale, elle n'avait pas besoin de jouer un rôle, mais paradoxalement, c'est justement avec son fils qu'elle cherchait le plus à maintenir l'image d'une femme forte. Elle avait été forte toute sa vie. Trop forte. Et cette façade, même devant ceux qu'elle aimait le plus, devenait une prison silencieuse. David raconte que, durant les dernières années, sa mère semblait osciller entre 2 réalités. Celle qu'elle montrait au monde, lumineuse, impeccablement présentée, et celle qu'elle vivait dans le secret, marquée par la solitude, le doute et une profonde mélancolie. Il décrit des moments où elle semblait perdue dans ses pensées, incapable de répondre, comme happée par un souvenir ou une douleur intérieure qu'elle refusait d'exprimer. Elle fixait un point imaginaire, comme si elle revoyait des scènes que je ne pouvais pas comprendre, raconte-t-il. Ces instants le hantaient car il se sentait démuni, sans outils pour apaiser cette tristesse silencieuse. L'un des éléments les plus bouleversants dans les révélations de David, c'est l'idée que Sylvie Vartan vivait encore prisonnière d'un passé qu'elle n'a jamais vraiment surmonté. Sa jeunesse en Bulgarie, la fuite de son pays, les difficultés économiques, l'exil, puis la pression fulgurante de la célébrité dès l'adolescence, tout cela avait créé en elle une spirale de fragilités émotionnelles. David explique que sa mère parlait beaucoup de son enfance durant ces dernières années. Elle racontait les hivers froids de Sofia, les pénuries, les sacrifices de ses parents, la peur constante de l'avenir.
Il comprend aujourd'hui que ces souvenirs n'étaient pas de simples vagues de nostalgie, mais les symptômes d'une mémoire traumatique qui remontait à la surface, comme si son esprit cherchait désespérément à réassembler les morceaux épars de son histoire. Le déracinement, même après 60 ans, n'avait jamais cessé d'être une blessure ouverte. La célébrité, quant à elle, n'a fait qu'ajouter une couche supplémentaire de vulnérabilité. Sylvie a été idolâtrée, scrutée, critiquée, analysée, parfois humiliée médiatiquement. Être le visage de l'insouciance alors qu'on porte en soi une douleur profonde est un exercice presque inhumain. Et pourtant, elle l'a fait, année après année, tournée après tournée, émission après émission. Mais un prix aussi élevé finit toujours par se payer. L'un des thèmes les plus récurrents dans les confidences de David concerne la relation tumultueuse entre Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. Un couple mythique pour le public, mais d'une intensité dévastatrice derrière les portes closes. David explique qu'il a longtemps idéalisé ce couple avant de comprendre que sa mère avait beaucoup souffert. Leur amour passionnel, nourri de contrastes violents, d'instabilité, de ruptures et de réconciliations spectaculaires, a laissé des marques profondes sur Sylvie que même le temps n'a pas su effacer. Par pudeur, elle n'en parlait jamais vraiment. Mais dans ces derniers mois, certains aveux s'échappaient, comme si elle ne pouvait plus garder ses souvenirs enfouis. Elle évoquait les absences, les silences, les disputes, mais aussi la passion immense, l'admiration réciproque et ce lien indestructible que ni les années ni la séparation n'avaient réussi à rompre. Pour David, entendre ces confidences tardives était à la fois une révélation et une douleur. Il comprenait enfin les mécanismes qui avaient débrisé sa mère de l'intérieur, cette sorte de fatigue émotionnelle qui l'avait accompagnée toute sa vie. Il confie « Elle m'aimait tellement qu'elle me protégeait même de la vérité. Elle gardait tout pour elle, mais c'est cela qui l'a détruite. » L'un des aspects les plus tragiques du récit de David est l'isolement progressif de Sylvie. Avec le temps, elle s'éloignait des scènes, des interviews, des collaborations, mais aussi, sans qu'on le remarque, de ses amis, de sa famille, de ses propres repères. Elle restait polie, souriante, élégante en public, mais sa vie privée devenait de plus en plus austère. David raconte des soirées où il la trouvait seule, plongée dans des albums photos, réécoutant ses vieux succès, comme si elle cherchait à redonner sens à sa trajectoire. Parfois, elle lui disait « J'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies, mais je ne sais plus laquelle c'est la vraie. » Cette phrase, lourde de sens, résume son état psychologique. Une femme qui avait traversé tant d'époques, tant d'événements, tant de drames, se retrouvait à tenter de recoller les morceaux d'une identité morcelée. Sa santé commençait à décliner également. Les douleurs s'intensifiaient, la fatigue devenait omniprésente, et les médecins la suppliaient de ralentir. Mais Sylvie refusait, par fierté, par habitude, par peur d'admettre que le temps l'avait rattrapée. David, tout en respectant sa volonté, observait ce déclin avec une angoisse croissante. Il avait l'impression de perdre sa mère petit à petit, comme si elle glissait chaque jour un peu plus dans une zone d'ombre d'où elle ne reviendrait jamais. C'est au cœur de ces nuits de doute que les moments les plus intimes entre mère et fils ont eu lieu. David raconte qu'elle semblait plus lucide la nuit, comme si l'obscurité lui permettait de laisser tomber son masque. Elle lui parlait alors de son enfance, de sa carrière, de ses regrets, mais aussi de sa peur la plus profonde, celle d'être oubliée. Elle confiait qu'après une vie entière à être adorée, applaudie, suivie, protégée, elle se retrouvait soudain face à elle-même, sans projecteur, sans public, sans raison d'être autre que celle d'exister. Et pour elle, cette existence simple ne suffisait pas. Elle lui parlait aussi de la Bulgarie, de ses parents disparus, de la langue qu'elle avait parfois du mal à retrouver, de ses premiers amours, de ses premières scènes. David comprenait, à travers ses récits, que sa mère ne parlait pas seulement de souvenirs. Elle parlait d'une partie d'elle-même qui disparaissait, une partie qu'elle voulait préserver, même si ce n'était plus possible. Dans ses confidences actuelles, David évoque cette période avec des mots simples mais chargés d'émotions. Il dit qu'il aurait voulu faire plus, qu'il aurait voulu la ramener à la lumière, lui redonner l'énergie, la joie, l'envie qu'il avait portée pendant tant d'années. Mais il ne pouvait pas. Je la voyais s'éteindre et je ne pouvais rien faire. Cette phrase, qu'il répète presque mécaniquement, témoigne de son traumatisme. Aucun enfant ne devrait être confronté à l'effondrement d'un parent qui a tant donné au monde. Et pourtant, c'est ce qu'il a vécu, jour après jour, mois après mois. Il explique également qu'il s'en veut encore d'avoir cru sa mère lorsqu'elle disait que tout allait bien. Il aurait voulu voir ce qu'elle cachait derrière ses sourires forcés, derrière ses silences, derrière ses efforts pour le rassurer. Mais comment aurait-il pu deviner que cette force apparente n'était qu'une façade prête à se fissurer ? Il existe des moments qui marquent définitivement une vie. Des instants où le temps semble s'arrêter, où le monde perd soudain ses couleurs, où la réalité devient trop brutale pour être acceptée. Pour David Hallyday, ce moment est arrivé le jour où il a compris que sa mère, Sylvie Vartan, la femme qui avait illuminé des générations entières par sa présence solaire, ne reviendrait plus. La nouvelle s'est propagée dans les médias comme une onde de choc, froide, inattendue, déstabilisante. Mais ce que personne ne pouvait réellement mesurer,
c'était l'impact intime de cette disparition sur son fils, le seul témoin direct de la lente chute émotionnelle qui avait précédé cette fin tragique. Les dernières semaines de Sylvie furent marquées par des conversations étranges, plus profondes, presque prémonitoires. Elle parlait du passé avec une intensité inhabituelle, évoquait des détails oubliés depuis longtemps, se remémorait des scènes que David n'avait jamais entendues. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était comme si elle cherchait à mettre de l'ordre dans sa mémoire, à faire la paix avec certaines étapes de sa vie. Un soir, elle lui dit d'une voix douce « Tu as été ma plus grande fierté. Si j'ai échoué quelque part, sache que j'ai toujours fait de mon mieux. » Sur le moment, David avait souri. Il croyait entendre une phrase de mère protectrice, une manière de lui transmettre encore une fois son affection. Mais en y repensant aujourd'hui, il comprend que sa mère était en train de lui dire adieu. Cette phrase, simple mais dévastatrice, résonne encore dans sa tête comme une confession qu'il n'a pas su décoder. Il répète souvent « Je ne savais pas que c'était la dernière fois qu'elle se livrait ainsi ». Le jour où tout a basculé a commencé comme un matin ordinaire. David s'était habitué au rythme irrégulier de sa mère. Des nuits d'insomnie suivies de matinées prolongées où elle restait enfermée dans sa chambre à feuilleter des lettres anciennes ou à écouter des chansons d'une autre époque. Mais ce matin-là, il y avait un silence différent, pesant, presque inquiétant. Il frappa à la porte, pas de réponse. Il appela son nom, silence. Ce fut le début d'une angoisse indescriptible, la sensation brutale que quelque chose d'irréparable venait de se produire. Lorsque la vérité éclata, le monde de David s'effondra, même si les circonstances exactes ont été protégées par pudeur et respect. Ce que l'on sait aujourd'hui, parce que David l'a confirmé, c'est que la fin de Sylvie fut marquée par la solitude, la fragilité et un profond épuisement intérieur. Elle ne souffrait pas physiquement de manière dramatique, mais son esprit, lui, semblait avoir atteint un point où continuer devenait trop difficile. Aucun détail choquant n'a jamais été rendu public, car David s'y est opposé avec une fermeté exemplaire. Pour lui, ce moment n'appartenait qu'à sa mère, et aucun récit sensationnaliste ne devait le dénaturer. Quand David prit conscience que sa mère n'était plus là, un tourbillon d'émotions contradictoires l'envahit. Il y eut la douleur brute, celle qui écrase la poitrine et laisse presque sans respiration. Il y eut aussi la culpabilité, terrible, envahissante, irrationnelle, ce sentiment de n'avoir pas assez vu, pas assez compris, pas assez agi. « Je pensais que j'avais encore du temps », confie-t-il aujourd'hui. « J'aurais voulu lui dire tant de choses, mais je croyais qu'elle tiendrait comme toujours. » Car Sylvie avait passé toute sa vie à cacher ses faiblesses, à être forte pour les autres, à se reconstruire seule, sans aide, sans aveu, sans plainte. Ce rôle qu'elle avait porté comme une armure avait fini par tromper même ceux qui l'aimaient le plus. David se reproche encore de n'avoir pas su voir derrière le masque, mais comment aurait-il pu deviner que la force apparente de sa mère était aussi fragile qu'un souffle ? Lorsque l'annonce de la disparition de Sylvie fut relayée par les médias, le public réagit avec une émotion sincère. Les réseaux sociaux s'emplirent de messages d'hommage, de souvenirs, de photos d'une époque où Sylvie incarnait la modernité, la jeunesse, la liberté. Pour des millions de personnes, elle représentait un chapitre entier de leur vie. Mais dans ce déferlement d'amour et de nostalgie, il y avait une solitude immense, celle de David. Car si le public pleurait l'artiste, lui pleurait sa mère. Une différence immense que personne ne peut vraiment comprendre sauf ceux qui ont déjà vécu ce type de deuil. Il dut affronter le paradoxe cruel d'être à la fois le fils d'une légende et un homme brisé. Alors que le monde la célébrait, lui essayait simplement de respirer, de survivre aux heures qui passaient comme des pierres pesantes. Les regrets, les non-dits, les questions sans réponse. Avec le temps, le deuil n'a pas diminué, il s'est transformé, prenant la forme d'un questionnement incessant. David se demande encore pourquoi sa mère ne lui a jamais tout dit. Pourquoi elle a préféré porter sa douleur seule? Pourquoi elle n'a pas demandé de l'aide alors qu'il aurait tout abandonné pour elle? Je comprends maintenant qu'elle voulait me protéger jusqu'au bout, mais c'est ce qui me fait le plus mal. Car aimer parfois signifie dévoiler ses failles. Mais Sylvie n'a jamais su le faire, même avec son fils. Sa génération avait été élevée dans l'idée qu'il fallait être courageux, silencieux, digne. Elle croyait que montrer sa souffrance aurait été une faiblesse. Ce choix l'a isolée davantage. Et aujourd'hui, ce silence pèse sur David comme un héritage douloureux. La reconstruction impossible. Comment vivre avec l'absence? Après la disparition de Sylvie, David a essayé de reprendre sa vie en main. Il s'est plongé dans la musique comme il l'avait toujours fait. Mais il confie que sa créativité est désormais empreinte d'une gravité nouvelle. Chaque mélodie, chaque mot, chaque note lui rappelle sa mère. La vérité, c'est que je ne me suis jamais remis de sa perte, avoue-t-il. Je vis avec, c'est tout. Il essaie d'honorer sa mémoire, non pas en parlant de l'icône, mais de la femme. La mère tendre, épuisée, fragile. La femme qui a aimé intensément, la femme qui a trop donné au monde et pas assez à elle-même. La femme qui, derrière les paillettes, était simplement humaine. Même si la fin fut sombre,
L'histoire de Sylvie Vartan ne se résume pas à sa tragédie. Elle laisse derrière elle une œuvre monumentale, un style inimitable, une empreinte indélébile sur la culture francophone. Ses chansons continueront de tourner dans les radios, ses performances resteront gravées dans les mémoires, son énergie traversera les générations. Mais l'héritage le plus précieux, celui que David garde au plus profond de lui, n'a rien à voir avec la musique. C'est son sourire du matin, sa voix douce quand elle appelait son prénom, sa façon de lui dire qu'elle croyait en lui, son amour immense, imparfait mais réel. Il conclut souvent ainsi. « Ma mère n'était pas une légende pour moi. Elle était mon monde. Et ce monde me manque chaque jour. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous appréciez nos enquêtes, nos récits exclusifs et nos analyses approfondies sur les destins des célébrités, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Un simple clic sur s'abonner nous aide énormément. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucun nouvel épisode. Votre soutien permet de continuer à produire des contenus sérieux, humains, émouvants et fidèles à la vérité. Rejoignez notre communauté grandissante et accompagnez-nous dans chaque nouvelle enquête. Merci encore pour votre présence, votre confiance et votre fidélité. À très bientôt pour de nouvelles histoires passionnantes.